Les gens, je perds mon équilibre. Je me distanquais de la référence de la gentillesse que je veux vivre. Et puis, au moment où vous reconnaissez cela, vous prenez votre vérité et vous construisez une attitude qui peut restaurer ce que vous avez gâté, qui peut réparer ce que vous avez blessé. Parce que c'est un combat. Il ne nous est pas facile de reconnaître la pourriture que nous apportons dans nos cœurs. Ce n'est pas facile. Il n'est pas facile pour vous de vous regarder et de reconnaître que vous avez des défauts. À tel point que vous êtes facilement ennuyé chaque fois que quelqu'un souligne un de vos défauts. Ce n'est pas vrai? C'est vraiment mauvais? Quelqu'un vous regarde et dit vous le faites mal pour vous. Ou vous offensez. Mais c'est horrible quand nous apprenons quelque chose, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes dans un processus d'apprentissage et que l'autre vient et démoralise le peu que vous savez déjà. Ah, c'est tout ce que tu sais? C'est horrible. Chaque fois que quelqu'un aborde notre fragilité, il est naturel pour nous de réagir avec la souffrance. Maintenant, vous ne pouvez pas y échapper. Si vous avez du mal à écouter les défauts que vous avez pour la voix de l'autre, ayez le courage d'entendre par votre voix. Regardez-vous, n'en avez pas peur. C'est toi, c'est ta vérité, c'est ton projet. Vous n'êtes pas les autres. Autant d'efforts que vous faites, vous ne serez pas quelqu'un d'autre. En tant que plastique que vous faites, peu importe combien vous voulez changer votre visage, votre corps, vous ne serez pas quelqu'un d'autre. Votre essence est là. Avec des défauts, avec des possibilités. Maintenant, d'après ce que vous êtes, un grand être humain peut naître. Cela n'a aucun doute. Combien de misérables étaient grands parce qu'ils le croyaient? Combien de personnes misérables, qui n'avaient presque rien aux yeux des autres, qui se sont soudainement engagées dans leurs essences et ont prospéré, et étaient grandes, et étaient belles, et devenaient luxuriantes dans le jardin humain. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de courage, ils n'avaient pas peur d'entendre leurs pires défauts, leur propre voix. Combien de fois perdons-nous la foi en Dieu parce que Dieu n'a pas fait le miracle comme nous le voulions? Mais méfiez-vous parfois le vrai miracle que vous n'avez pas encore vu. Le vrai miracle n'était pas la guérison de cette personne. J'ai toujours ceci par rapport au Père Léo. Père Léo? Nous prions tous pour la guérison de Léo. Qui n'a pas prié pour la guérison de Léo? Nous prions tous. Nous pourrions nous dépêcher et la guérison de Léo ne s'est pas produite. Cela ne s'est pas produit comme nous l'avons demandé. Es-tu d'accord avec moi? Il n'a pas vécu, il n'a pas survécu au cancer. Mais que s'est-il passé au cœur de Léo pendant le processus de sa maladie? Ne pensez-vous pas que votre prière est venue aux oreilles de Dieu et que Dieu a guéri Léo de la meilleure façon dont il avait besoin pour être guéri avant de quitter ce mur? Et nous sommes très relatifs, vécu 20 ans, 30 ans, vivons 50, vivez 40. Nous sommes très attachés au béton. Charnel, réalité matérielle. Le Père Léo fait un putain de manque d'évangélisation au Brésil. Je suis d'accord. Il manque dans ma vie. Combien de fois dans ma vie l'avez voulu après le match? Beaucoup de... Mais je ne peux pas m'accrocher à mon désir, à mes besoins. Le temps qu'il vivait était le moment où Dieu avait besoin de lui ici. Et je suis étonné de penser que notre prière n'a peut-être pas eu d'effet sur la façon dont nous voulions avoir. Mais il a trié d'autres manières. C'est très prétentieux de penser que Dieu fera ce que nous avons déterminé. Le plus beau, nous devons prier, c'est donner à Dieu la situation. Et maintenant, il prend soin. Nous ferons notre part. Nous chercherons le traitement. Nous allons rationaliser nos affaires. Nous entrerons dans la documentation. Nous chercherons nos droits. Nous nous battrons. Nous le ferons. Mais arriveront un moment où nous devrons laisser la grâce et l'action de Dieu nous atteindre comme il l'a décidé. C'est très fatigant, mon peuple. Je continue de voir cela dans ma vie. Comme c'est souvent fatigant et le processus devient encore plus fatigant quand je veux tout avoir entre mes mains. Père Fabio, je ressens un très grand vide en moi et je ne sais même pas pourquoi. Que faire pour le moment? Eh bien, ce concept de vide est très large, non? Quel peut être un vide? Si c'est vide, c'est parce que ce n'est rien, non? C'est vide, c'est parce qu'il n'y a rien, donc il manque le remplissage. Nous devons combler le vide. Il y a souvent quelques fois dans nos vies où le vide accentue. La vieillesse peut être un endroit, un temps pour que cela se produise. Puis soudain, la personne a été retirée, il a cessé de travailler, était ce vide. Qu'est-ce qu'elle en fait maintenant? Soit elle s'occupera des choses que dans sa jeunesse, elle ne pourrait pas faire, soit elle y restera dans cette oisiveté. Alors soudain, qu'est-ce qui est bon à éviter ce vide? Remplissez de bonnes choses. Une bonne lecture, une bonne influence. Je dis toujours que mon peuple,
Les choses que nous nourrissons aujourd'hui grâce à notre lecture, le programme de l'après-midi que nous regardons, la musique que nous écoutons, tout cela remplit ou non nos vides. Quand avons-nous le sentiment que le vide a été rempli? Lorsque nous nous identifions positivement avec ce que nous vivons. Donc soudain, j'ai regardé un rapport ou une interview très intéressante. J'ai rempli le vide de cette époque que je passerais dans l'angoisse. Je suis allé en bonne compagnie d'une bonne réflexion. Une bonne réflexion. Donc, soudain, si je n'ai pas occupé ma tête avec de bonnes choses, cela a accentué mon vide. Si j'allais voir un programme de violence, de mauvaises choses, j'ai souligné mon vide. Pourquoi? Ce que je voulais, j'ai choisi, n'était pas une bonne histoire pour combler le vide. Donc, souvent, nous sommes ceux qui vont creuser ce vide. C'est la même chose que le médicament. Que fait la marijuana? Que fait la cocaïne? C'est le remplissage illusoire d'un vide. Le toxicomane ne veut que remplir le vide qu'il ressent en lui. Puis, il fume une mauvaise herbe, une cigarette de marijuana, il sent la cocaïne, il prend une tablette de LSD. Car il veut remplir ce moment. Il crée donc cet engourdissement, cette situation d'extasie, mais qui passe et qui a un effet, un rebond, comme on dit sur la médecine, qui aggrave l'effet plus tard. Il adoucit pendant un certain temps, mais revient encore pire. C'est pourquoi la dépendance est un cercle de destruction élevé. Car plus la personne utilise, plus elle veut utiliser. Car plus elle dépend de la cocaïne, plus le vide est grand. C'est comme si vous faisiez un trou, vous ne trouvez jamais le fond. Donc vous ne terminez jamais de creuser. Nos choix dans la vie, qu'ils remplissent ou non notre expérience humaine, et c'est le grand défi, mon peuple. Qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui pour combler les vides de ma vie? Est-ce une bonne histoire? Est-ce solide? Est-ce que je choisis? Est-ce durable? Combien de temps me soutiendra-t-il tout au long de la vie? Nous avons besoin de savoir. C'est une question honnête que nous devons poser. En un autre jour, j'ai trouvé un couple qui souffrait beaucoup de rencontres saines. Et j'ai demandé, regardez, que choisissez-vous de rendre cette datation si insupportable? La datation est insupportable des autorisations et des choix du couple, n'est-ce pas? Ou croirons-nous à la malchance? Non, je ne crois pas à la malchance. Je crois à la construction, au choix, à ce que nous nous permettons de venir, dans ce que nous jouons à l'extérieur, ce que nous apportons. Donc, nos relations nous rempliront alors que nous faisons les bons choix. Et une autre chose aussi, les gens qui manquent beaucoup en nous, est la dimension de la vie spirituelle. Si nous ne prions pas, si nous n'avons pas de vie spirituelle, et couvrons ce terme, la vie spirituelle n'est pas seulement cette chose que nous pensons être d'entrer dans l'église et de participer et de partir, non. La vie spirituelle est un ensemble de choix que nous faisons de la religion que nous professons. Donc nous ici, qui sommes catholiques, vous qui êtes évangéliques, le contexte de cette spiritualité est qu'il nous remplit ou non. C'est pourquoi il y a tant de gens insatisfaits de leur religion. La religion n'est pas devenue la spiritualité. Ce n'est que l'accomplissement d'un rite, une obligation. J'y vais, je participe à la messe, mais la masse n'est pas devenue la spiritualité en moi. Ensuite, le vide, la religion peut remplir le vide humain, tant qu'il devient la spiritualité. Qui veut vivre précisément les dimensions de la vie de l'esprit? Apollo a parlé si bien et il a fait une distinction qui est même dangereuse. Les choses de la chair et les choses de l'esprit. Nous savons très bien ce que c'est, mais nous savons en théorie, mais souvent dans la pratique, nous ne savons pas vivre parce que nous nous perdons. Les choses de l'esprit sont celles qui nous enlèvent, qui nous jettent. Ce sont les bons mots que nous lisons à travers les lectures que nous faisons, à travers une parole de Dieu, de l'Évangile, à travers un psaume, à travers un coin de la liturgie, à travers une musique de message. Nous élevons notre esprit chaque fois qu'une parole bénie nous prend le dessus. Ce sont les choses de l'esprit. Et la religion fonctionne tout le temps en proposant des choses de l'esprit. Les choses de l'esprit façonnent notre caractère. C'est pourquoi nous devons associer directement le principe religieux qui me règle et mes choix, ce que c'est mon personnage, ma capacité à être moi-même, à être vrai, à avoir une posture sérieuse. C'est ce que l'Église nous propose, non? L'Église nous propose. Mais ce n'est pas pour nous emprisonner, c'est pour nous apporter des soutiens afin que nous puissions avoir une vie spirituelle. Parce que s'il n'avait pas de règles, nous ne saurions pas comment nous soutenir, nous tomberons. L'appareil ecclésiastique entier de la liturgie, des rites, est au service de la vie spirituelle. C'est beau pour nous, par exemple, d'obtenir le livre de Teresa d'Avila, comment donne-t-il habituellement les titres, non? Écrit spirituel de Teresa d'Avila. Elle parle là-bas. Dans ce livre qu'elle montre, elle écrit sur les difficultés qu'elle doit sortir de ce monde de chair pour atteindre les choses de l'esprit. Et Teresa d'Avila est un expert pour le montrer avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de réalité.
Si vous n'avez pas eu l'occasion, lisez les écrits de Teresa d'Avila, vous serez fasciné, car cette femme est très humaine, et elle ne pratique pas une religion éthérée de ceux qui ne se mélangent pas avec la réalité. Non. Il dit qu'il y a une scène, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas non plus où il est écrit, alors elle dit qu'elle était là, je pense qu'elle était dans la salle de bain, faisant ses besoins, et ils disent le diable a soufflé un esprit, une mauvaise parole dans sa tête, Eza, une femme aussi pure que toi, faisant une chose aussi sale, a dit qu'elle tournait donc, parce que c'est ma chair, et tout ce que je fais, je vous propose que ce soit vrai, non, non, non. Stella, dans son hystère, et tout ce que je fais, je vous propose que ce soit vrai, non. Cela, dans son hystère. N'est-ce pas très intéressant? La personne peut prier lorsqu'elle fera les besoins. C'est la vie priante. Le père Léo était un expert en cela, pour prier la vie. Et Léo a parlé beaucoup de cette religion qui remplit le vide du cœur. Remplir le vide du cœur à travers une religion doit être une telle religion. Teresa d'Avila, père Léo, monteur Jonas Habib, qui fait du lieu de prière. C'est comme cette femme à venir, non? Avant de quitter la maison, elle frappe son mari, le perroquet, les garçons, la mangue balayo, et parle « Je dois aller à la messe et frapper tout le monde. » Pour l'amour de Dieu, la messe doit commencer avant, non? Ça ne fera personne pour y aller. Que parfois la personne, pour elle d'avoir une pratique religieuse, est agressive. Ou quand elle revient de messe, elle revient en frappant tout le monde. Car personne ne s'est mis à la messe avec elle. Bouquet de salauds, vous êtes tous en enfer. Puis la masse est devenue la spiritualité. Elle doit arriver heureuse. Les gars, la messe était si bonne. Je suis tellement en paix. Maintenant, c'est de retour avec ce visage en colère pour que nous réalisions qu'elle n'aimait pas que nous n'ayons pas disparu. Il n'est pas devenu la spiritualité, n'a pas commis le vide. Quand nous faisons ça, notre expérience est une expérience saine de la religion, c'est tout, non? Ce que je pratique d'un point de vue rituel, ma prière du texte, ma dévotion. Enfin, quelle est votre pratique religieuse et ce qui fait partie du rite que vous célébrez? Vous devez extraire de ce rite la suggestion de ce rite, faites une vie pratique. C'est ce qu'il dit dans la parole de Saint Jacques, dans la lettre de James. Pas seulement fonctionne, pas seulement la foi. C'est la réconciliation de ces deux aspects. Ce que je crois m'amène à agir. Le contexte de ma religion m'amène à me comporter. Je suis soudainement sympathique pour être amical avec les personnes que nous trouvons, être gentil à qui nous trouvons, être accessible les unes aux autres. C'est si beau, non? Lorsque vous avez l'occasion d'établir des obligations et que la personne est ce que nous avons parlé dans le premier bloc, la personne n'a pas peur de se rapprocher parce qu'elle sait que vous êtes une personne religieuse. Votre religion casse le mur de la ville. Père Fabio, j'aimerais votre aide. Je me suis senti très en détresse, triste. Je ressens de nombreuses forces négatives autour de moi. Je suis devenu une personne amère. Je ne peux pas pardonner à ceux qui m'offensent. Et je me méfie de tout et de tout le monde. Sans le moindre désir de quitter la maison, quand je pars, je ne peux même pas regarder les gens. Je suis méfiant et effrayé. Quoi qu'il en soit, je me suis isolé du monde. Je suis sans amis, je suis sans personne à mes côtés, Père. Comment le faire? Comment sortir de cette situation d'isolement? Ma fille, tout d'abord, nous devons identifier que ces isolations, cette tendance à l'isolement, peuvent être un symptôme de dépression. J'aime toujours la différenciation. Ce n'est pas toute tristesse qui est la dépression. Il est très triste de faire face. Passera, par exemple, comment ces personnes qui vivent ce moment sont si tragiques, là-bas à Santa Maria. C'est une terrible tristesse que si elle n'est pas bien entretenue, si elle n'est pas bien administrée, elle peut devenir une dépression. Nous savons que l'isolement est une caractéristique de la dépression. Il serait donc intéressant au début de faire cet effort pour sortir de vous-même, d'amener des gens qui peuvent ajouter, qui peuvent vous faire du bien, et je crois que vous l'avez. Si vous vous êtes isolé, il est très probable que vous ayez laissé beaucoup de bonnes personnes de côté. Alors pouvoir analyser, qu'as-tu laissé derrière vous? Qui sont ces gens qui ont soudainement isolé et que vous ne leur avez pas permis de faire partie de votre vie? Parce que c'est symptomatique. Plus nous nous isolons, plus nous avons de difficultés à retourner à la convivialité. Donc soudain, frère, je ne comprends pas. J'essaye et je ne peux pas. Il est donc temps pour vous, à la recherche soudainement un bon professionnel, un bon psychologue, peut-être que vous enquêtez un peu. Un médecin peut-être. Prenez rendez-vous. Mais, avec l'amour de Dieu,
Ne commencez pas par prendre tous ces médicaments, tout ce qu'ils envoient. Être capable de faire, d'abord, un changement de vie, un effort personnel, pour changer votre routine, pour changer votre structure de vie. Apportez de bonnes choses à votre routine. Éliminez ce que vous savez qui provoque votre isolement. Ouvrez votre cœur pour trouver des gens un peu plus et lisez un bon livre. Regardez un bon film. Soyez avec des gens qui ont besoin de vous. Une bonne façon de briser l'isolement, mon peuple, est que vous vous dirigez vers des gens qui ont besoin de vous. Et comment les gens sont-ils nécessiteux aujourd'hui? À Santa Maria, tout le temps que nous avons entendu les professionnels terrifiés là-bas pour demander aux psychologues, les médecins viennent nous aider. Moi, sincèrement, mon souhait était d'y aller. Qu'est-ce que je peux faire là-bas? Je ne sais pas, mais soudain, être là, accompagné, trouver ces gens, être avec eux, même si je n'ai rien dit. Quand nous partons, lorsque nous oublions un peu notre douleur, lorsque nous mettons nos souffrances dans notre poche et que nous aiderons l'autre qui souffre, c'est comme si la souffrance qui était dans notre poche diminuait le poids. Parfois nous pensons qu'il y a un problème, non? Mais lorsque nous entrons dans un asile, un hôpital de cancer, vous verrez que vous n'avez aucun problème. Vous avez un autre peu qui vous dérange et parce que nous cassons l'isolement et nous rompons le pouvoir nocif de l'isolement lorsque nous sortons et allons vers ceux qui ont besoin de plus. Faites ça, ma fille. Commencez par briser votre isolement en direction des personnes qui ont besoin de votre affection ou qui peuvent recevoir votre affection, votre amour. Vous pouvez être sûr que progressivement, pendant que vous donnez l'autre affection, amour, affection, vous restaurerez tout ce qui a été perdu en cours de route. Parce que c'est une règle d'or, voyez-vous. Plus nous nous offrons les uns aux autres, plus nous recevons ce que nous proposons. Plus j'aime, plus je reçois l'amour. Plus je propose, plus je donne, plus ma capacité à recevoir est aussi grande. Et cela ne se termine pas. C'est un mouvement toujours positif qui nous améliore. Elle a dit, le père Fabio, le Seigneur toujours Sparlese, j'ai également vu dans les passages bibliques que nous devrions combattre le bon combat. Désolé pour mon ignorance, mais quel serait ce bon combat? Cela valait-il la peine d'être combattu? Et quel serait le mauvais combat? Le bon combat, Sandra, est tout ce qui est directement lié à l'effort que je dois faire pour l'emporter. Nous en avons parlé plusieurs fois ici. Notre monde subit les influences constantes de toute la puissance diabolique du monde. J'ai donc besoin de tout combat. J'ai besoin de lutter contre les dépendances. J'ai besoin de combattre le mensonge. J'ai besoin de lutter contre l'injustice. Ensuite, vous allez chez vous. Vous savez très bien quel bon combat que vous devez faire et établir chaque jour pour que vous puissiez grandir en tant que personne. C'est un combat tous les jours. Toi qui me regardes maintenant, tu m'écoutes pour parler de bon combat. Bien sûr, vous avez d'innombrables réalités avant de ruiner votre maison, de vous gâter, gâchant parfois notre environnement de travail, staminant, produisant de mauvaises choses en nous, produisant parfois de la colère. Qu'avez-vous besoin de faire? Lutte. Vous devez vous armer de bonnes choses pour pouvoir surmonter ce qui est mauvais. C'est ça, mon peuple. Il n'y a pas d'autre chemin. Notre esprit sera occupé par une seule pensée. Si vous choisissez de faire une mauvaise réflexion, vous ne combattrez pas le bon combat, car vous donnerez de l'espace à l'endroit où le mal grandit, ce qui est votre esprit, de sorte qu'il grandit encore plus. Vous hébergerez le mal. Nous ne pouvons pas héberger le mal dans notre esprit, dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas héberger ce qui est mauvais, car sinon il gagne en place, il pousse en nous. Pour lutter contre le bon combat, c'est que vous expulsez tout le temps ce qui fait mal. Il existe de nombreuses réalités qui génèrent le mal dans l'autre. Nous corroborons cela, ça l'est. Nous aidons à suivre. Maintenant, quand je suis conscient que je dois lutter contre le bon combat, je participerai à ce combat en faisant ce que je peux. Donc un ragot me vient, je ne la fais pas aller vers nous. Je me rends compte qu'il y a un de mes collègues qui est ridiculisé tout le temps. Je ne vous ridiculerai pas. Au contraire, je m'approcherai, je serai un ami. Je sais que quelqu'un est blessé. Je ne le laisserai pas. Je ne le permettrai pas. Je ferai tout pour que cette injustice s'arrête. Je vais me battre pour l'emporter. Si le bon combat que je ne bats pas, ma couronne ne gagnerait pas. Si ma carrière je ne termine pas, quelle vaut ma foi tant? Regardez comme ça est beau, le compositeur savait comment dire avec brio. La récompense exprime dans cette couronne que je dis que je ne suis pas digne de me mettre la tête si je ne me bats pas. Je ne me bats pas tous les jours pour prévaloir ce qui est bon dans la vie. Cela ne vaut pas la peine de garder cette foi. Qu'est-ce que cela vaut la peine de garder une foi dans mon cœur si cette foi ne devient pas des actions? S'il ne se matérialise pas dans les attitudes concrètes de la solidarité, de la justice, de l'amour, il n'y a rien. Cette foi qui ne se transforme pas en œuvre, lisez la lettre de Saint James là-bas. Vous verrez le contexte de cette réflexion.
Nous, dans la vie, nous resterons toujours à ce stade, puis c'est aussi une question de maturité. Nous pouvons être en mesure de jouer un rôle ou de prendre une décision qui nous favorise, et en même temps que nous contredions quelqu'un. C'est un problème très grave qui ne vous appartient pas, vous voyez? Je ne vous exempte pas de vos responsabilités, mais c'est souvent un problème de la part des parents qui ne sont pas en mesure de prendre des distances. L'enfant n'est pas un endroit où vous devez réaliser les rêves que vous avez faits pour vous. Combien de fois avons-nous trouvé des gens malheureux parce qu'ils n'étaient pas vraiment renforcés pour prendre la décision et ont fini par faire ce que leurs parents voulaient? Parfois, vous trouvez une personne qui a été de 50, 60 ans autour des besoins du père et de la mère et n'a pas pu assumer la paternité de sa propre vie. Et nous savons que l'amour et l'amour de la mère sont très sains. Mais vous devez avoir la bonne mesure. Il y a un moment de vie où le fils doit être bien renforcé pour prendre leurs décisions et font leurs choix, et aux parents, au bon moment, pour aider à transmettre cette décision d'être mûr, mais ne décide pas de l'enfant ou de décider du jeune homme. Nous savons que c'est une préoccupation. Je vois dans nombreuses familles le désir que le père avec son fils entre dans le bon cours et parfois, parce que ces garçons commencent à étudier, il est temps d'entrer à l'université à 17, 18 ans et vraiment pas toujours les 16, 17 ans sont déjà en mesure de choisir la profession et de se calmer avec la décision que vous avez prise. Mais ce que nous devons faire, c'est rendre ce choix un peu plus mature. Pour cela, les collèges aident à faire un développement professionnel pour que ce garçon ait... Il y a ceux qui s'identifient aux sciences exactes, il y a ceux qui s'identifient aux sciences biologiques, il y a ceux qui s'identifient aux sciences humaines. Depuis peu, pas directeur. Vous qui êtes ici, qui êtes un réalisateur avec nous ici aujourd'hui, qui travaille avec le processus éducatif tout le temps, le sait très bien, que lorsque vous voyez l'enfant, vous pouvez découvrir quelles sont les principales compétences. Et il est plus facile pour vous d'aider cet enfant et ce jeune homme, cet adolescent, à vous diriger vers un cours qui vous aidera vraiment à accomplir en tant que personne. Mais une chose est stead. Une autre chose est de décider de l'autre. Donc, Thalès, si vous avez... Et c'est très sage des parents qui sont capables d'aimer avec cette liberté, qui parfois au nom de l'amour, nous asservons au nom de l'amour, nous nous attachons en nous. Combien de fois l'enfant aimerait être allé suivre un cours? J'aimerais avoir étudié dans une autre ville. Et ce n'était pas parce que les liens affectifs de la famille ont étouffé le désir. Donc, aimer est également d'ouvrir la porte et de permettre à l'autre de partir. Bien sûr, avec toute la sécurité, avec tout ce que vous pouvez faire pour que l'autre soit bien soigné où ils vont. Et se souvenir qu'un petit sacrifice est bon pour tout le monde, non? Ah, mais mon fils n'y aura pas la vie qu'il a ici, prêtre. C'est pourquoi je lui ai tellement dit de rester. Mais parfois, il a précisément une vie légèrement plus difficile, sans les installations qu'il a à la maison. C'est qu'il mûrit. Parfois, un soin excessif nous rend immatures pendant longtemps. J'ai quitté la maison à 16 ans 7. Je vous parle à la maison, bien sûr. Ma vie n'a jamais été très facile. Ma vie n'a jamais été facile. Donc je ne peux pas dire qu'à un moment donné de mon histoire, j'étais dans le gâteau. Non. À la maison, les choses ont été difficiles. Dans le séminaire, la vie n'est pas facile non plus. Se lève très tôt, a beaucoup d'activités toute la journée, fonctionne beaucoup. C'est très sain pour nous. Je pense que le processus de maturité passe par le sacrifice. Les renonciations que nous allons faire dans la vie. La personne veut être médecin, mais il doit passer par 8 années de médecine. Et seulement ceux qui le savent. Vous qui m'avez regardé maintenant vient d'arriver de l'université, que vous avez parfois passé une journée entière à travailler, n'avons pas le temps pour presque n'importe quoi. Mais il y a votre devoir, et dormira avec cette satisfaction que l'effort d'aujourd'hui en vaut la peine. Car aujourd'hui est le lieu de construire l'avenir. Donc, si aujourd'hui je suis capable de me sacrifier pour les bonnes choses, les joies de l'avenir seront sûrement plus durables. Chacune de ces vidéos est une construction, et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade, et à très bientôt.